Bonjour à tous mes chers amis, mes chers parents. Moi c'est Gérard. Bienvenue une fois de plus sur ma page. Aujourd'hui je vais vous parler d'agriculture. La dernière fois je vous présentais l'un de mes sites sur lequel j'ai pu réaliser 1000 mètres carrés de maïs. Aujourd'hui je vais vous présenter ces 1000 mètres carrés de maïs puisque la dernière fois lorsque je vous présentais ces 1000 mètres carrés de maïs, ils étaient juste à 2 centimes. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter et vous expliquer les différentes étapes que j'ai eu à traverser pour atteindre ce niveau actuel. Bon, ici, comme vous voyez, je suis sur 1000 mètres carrés de maïs. Ici, comme vous voyez, je suis sur 1000 mètres carrés. Sur les 1000 mètres carrés, j'ai pu réaliser deux cultures. En première étape, nous avons pu réaliser la culture de manioc que vous voyez ici, alignée ainsi. Et la deuxième étape, j'ai pu réaliser la culture de maïs. Bon, la culture de maïs sur ce site de 1000 mètres carrés, c'est juste pour se rattraper par rapport aux différentes dépenses qu'on a eu à effectuer, par exemple pour la préparation des sols de ce côté. Bon, c'est pour cela que nous avons réalisé ici là deux différentes cultures, la culture de manioc et la culture de maïs. Donc, lorsque nous allons récolter tous ces maïs que vous voyez ici là actuellement, nous allons laisser la place au manioc de pouvoir bien se développer. Comme vous voyez ici, nous sommes déjà à une étape très cruciale dans notre culture. Comme vous voyez, nous sommes déjà à l'étape de floraison. Après l'étape de floraison, nous allons voir la deuxième étape qui sera l'étape où le maïs va pouvoir porter le petit. Comme nous appelons souvent. Bon, excusez-moi du thème, je n'ai pas pu je vous ai pas expliqué le terme scientifique. Comme vous voyez ici, là, actuellement, nous avons les 1000 mètres carrés de maïs. De ce côté, j'ai pu réaliser juste une seule culture, la culture de maïs, comme vous voyez. Bon, mes chers amis, ne vous découragez pas. N'attendez pas un fonds d'investissement qui doit venir de vos parents, d'une entreprise étrangère ou de qui que ce soit. Il y a des gens dans ce monde qui achètent, peu importe où nous nous trouvons, il y a des gens qui achètent des hectares de terrain, soit des mètres carrés de terrain et n'arrivent pas à exploiter à l'instant précis. Donc, vous pouvez vous rapprocher de ces personnes-là, vous en procurer de cette terre. Ce qui est sûr, vous demandez à ces personnes-là cette terre, ils ne vont pas refuser puisque autant que vous cultivez, ça permet aussi que son terrain soit bien entretenu. Donc, n'attendez pas toujours un fonds d'investissement qui va venir de qui que ce soit. Demandez cette terre, lancez-vous. Pour se lancer, ça ne demande pas beaucoup. Ça demande juste votre main-d'œuvre personnelle. Vous prenez le terrain, vous défrichez, vous labourez, soit vous pulvérisez, vous passez à la semis, et bien après vous entrez au saclage. Si vous avez commencé avec 200 mètres carrés comme moi par exemple, vous pouvez vous retrouver bien après avec 1000 mètres carrés, soit 1 hectare. Donc mes chers amis, ne vous découragez pas. Vous voyez actuellement je suis juste dans l'un de mes sites. Donc ne vous découragez pas. N'attendez pas ce fonds d'investissement parce que vraiment ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir. Faites de telle sorte que même si ça vient vous trouver déjà dans le domaine pour que vous puissiez juste agrandir votre structure. Bien, merci d'avoir regardé ma vidéo et partagez, likez.